Bonjour chers téléspectateurs et lecteurs de Thiès Info et Thiès TV. Nous sommes là en face de la mairie de Thiès pour assister à la présentation du bilan général de la coordination des étudiants thiessois. Cela après la sortie musclée de leur camarade président de commission culturelle et président de la commission pédagogique, M. Hassan Bou et M. Hassan Diaye. Après leur sortie musclée face à cette situation, ces étudiants ont jugé nécessaire de faire un bilan. Nous sommes là pour écouter le président de la commission, le vice-président de la commission qui est Elhadj Almarem Faye, qui va quand même faire cette déclaration pour présenter le bilan. Aux déclarations qui ont été apportées. C'est un bilan qui vient en son heure, puisque nous avions été élus l'année dernière le 8 août, et que le 8 août de cette année, qui sera la date de fin de notre mandat, sera approximativement coïncidera avec la fermeture du campus social et du campus pédagogique. Nous avons jugé nécessaire d'anticiper les élections et elles sont prévues pour le 25 juillet. Nous avons jugé nécessaire d'éclairer l'opinion publique sur la façon dont les deniers publics ont été utilisés et les avancées qui ont été faites par la coordination des étudiants thiessois. Puisque depuis 2010, il faut souligner que de 2010 à 2014, Thiès a été dépourvu d'amicales à cause de dissensions internes. Et l'année dernière, nous avons réussi à organiser des élections en grande pompe que nous avions remportées. Déjà, nous avions fait une amélioration historique, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire du syndicalisme universitaire, avec un fichier électoral de plus de 1500 votants. Nous avions gagné les élections avec un écart de voix de plus de 500 voix. Et là, nous sommes là pour présenter le bilan à la population thiessoise et à l'ensemble des étudiants thiessois à Dakar et à Thiès. Alors, après une année de gestion de la structure, nous tenons à présenter le document en guise de compte-rendu de la mission qui nous a été assignée. Alors, permettez-nous d'abord de remercier toutes les autorités qui nous ont accompagnés pour la réussite de cette mission. Je veux d'abord citer le maire de la ville, Talla Sylla, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de la structure, parce que, ayant d'abord rallongé la subvention de la coordination à hauteur de 100%, elle était de 2 millions, elle est maintenant à 4 millions, et de nous avoir assisté à la mise sur pied de la Fédération nationale des étudiants thiessois. À cela s'ajoutent nos remerciements à M. Pape Siré Dia, responsable politique thiessois, pour nous avoir soutenus avant que nous ne recevions la subvention à hauteur de 2 millions, ce qui nous avait permis de payer dans un premier temps la caution de 2 appartements pour abriter des étudiants thiessois. Parce qu'il faut souligner qu'à cette période-là, la subvention n'était pas encore disponible et les conjonctures sociales étaient vraiment difficiles. Les étudiants étaient dans le besoin, les cours avaient déjà commencé. Alors nos remerciements vont à M. Talla Sylla, M. Pape Siré Dia, M. Augustin Tine, ministre des Forces armées, qui nous a aidés à hauteur de 500 000 et 300 000 francs par mois pour la prise en charge d'un appartement de la coordination. Nous avons déjà reçu le mois précédent la mensualité de l'appartement et c'est une chose qui va continuer. Monsieur Abdoulaye Fall nous a assisté à hauteur de 150 000 francs pour l'achat de 1000 tickets de restauration. Monsieur Diop Ibrahima, directeur général de l'ISEC, pour une aide de 250 000 francs et un soutien matériel. Le docteur Mamadou Amadou Ndiaye, qui nous a assisté à hauteur de 50 000 francs. Le député Abdou Mbow et son frère Ousmane Mbow pour avoir acheté chacun un Lacoste de la coordination à hauteur de 50 000 francs. Demba Diop, directeur de cabinet du ministre des Forces armées, pour un Lacoste acheté à 25 000 francs. Monsieur Khalifa Diagne, directeur du service social du COUD, pour ses bonnes œuvres à l'endroit de la coordination des étudiants thiessois. Nous remercions aussi le ministre du Commerce, M. Alioune Sarr et M. Mbaye Ndione, maire de Ngoundiane, de nous avoir reçus, mais également M. Thierno Bokoum, député à l'Assemblée nationale, pour sa disponibilité pour la résolution des problèmes afférents à l'IMET, l'immeuble des étudiants thiessois. Nous remercions également les partenaires de la coordination des étudiants thiessois, à savoir l'ISEC, qui nous a assisté à recaser des étudiants thiessois qui avaient perdu des cartouches à l'université de l'ordre de 52 étudiants, la BOA, l'EMI, une haute école de formation en management et informatique, qui nous a assisté à hauteur de 30 bourses de formation en bureautique, et la société Dakar Demdik, avec laquelle nous sommes en partenariat. Bientôt, nous aurons un bus qui fera la liaison entre les appartements de la coordination des étudiants thiessois, l'immeuble des étudiants thiessois 6 à Liberté 6 et le campus universitaire. Cela peut être 3 fois ou 4 fois par jour. Ce sera pour un peu faciliter le système de communication des étudiants thiessois. Alors, c'est pour le moment le bilan moral. Je pense que mon camarade président trésorier général va mieux s'appesantir sur le rapport financier. Maintenant, nous sommes là pour présenter ceci à la population thiessoise. C'est par souci de transparence et par désir de crédibilité
Et par là, nous souhaiterions profiter de cette occasion pour vous signaler aussi que nous souhaiterions que les prochaines élections soient médiatisées, pour qu'au moins les populations qui sont à Thiès puissent être au parfum de ce qui se passe en temps réel. Trésorier général de la coordination des étudiants thiessois. Je suis étudiant en master de recherche en administration publique, c'est-à-dire à la faculté des sciences juridiques et politiques. Vous êtes le trésorier de cette structure. Bon, récemment, il y a eu des sorties où les gens ont dit que vraiment les sommes qui ont été vraiment cotisées, ce que vous venez de dire, n'ont pas été versées à la caisse, et en même temps que votre structure a été médiatisée, parce qu'on vous entend toujours parler de M. Pape Siredia, qui est le directeur général de la Poste. Est-ce que vous pouvez apporter des éclaircissements face à cette situation? Oui, je pense que quand on parle de finances, je suis directement interpellé, parce que la CET a une caisse unique. C'est moi qui reçoit toutes les recettes de la CET et j'exécute toutes les dépenses. Je suis le mieux placé pour répondre à ces questions-là. Donc je pense que je ne vais pas m'attarder sur les réponses. Je suis là pour donner un bilan et je vais faire ce bilan parce que c'est un devoir. Après une année de gestion, nous sommes tenus vraiment de rendre compte aux étudiants thiessois qui nous avaient élus avec une large majorité. Donc je tiens aujourd'hui à faire ce bilan-là dans la transparence. Et c'est ce qui vous ont prononcé également ces propos-là. Je pense que peut-être ils me connaissent et ils savent que vraiment je suis quelqu'un de très déterminé qui gère toutes les ressources de la CET dans la transparence. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être le discours, c'est un discours préélectoral ou bien de pré-campagne. Donc je pense que c'est ça qui justifie véritablement leur position. Et concernant Siredia, je pense qu'aujourd'hui, il est important de noter que Pape Siredia est le premier, ou bien la première autorité thiessoise qui nous a soutenus et à hauteur de 2 millions francs CFA. Et avec ces 2 millions-là, nous avions pu payer la caution de 4 appartements. Et lorsque j'ai évalué ces 4 appartements-là, j'étais à 2 55 500 francs de dépenses. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes à 7 appartements. Et je vais faire le résumé de ces appartements-là, avec les adresses de ces appartements. Nous avons un appartement à Médina, en face du bureau HLM, que nous payons à hauteur de 125 000 le mois. Aujourd'hui, nous avons payé ou bien dépensé 658 450 avec cet appartement. Et un appartement à face casier que nous payons à 150 000 francs la mensualité. Et nous avons dépensé pour cet appartement-là 1 102 000 francs. Et donc un appartement à Grand Dakar que nous payons à 160 000 le mois. Et nous avons dépensé pour cet appartement 1 71 200. Et un appartement à Médina, c'est-à-dire rue 37, angle 2, 10 Dakar. Vous voyez, à raison de 93 250 la mensualité, aujourd'hui nous en sommes à 600 500 francs. Et un appartement à face de l'Orme, rue 22 prolongée, numéro 56. Là-bas nous avons 2 appartements même. Le premier appartement est payé à 80 000 francs la mensualité. Nous en sommes à 369 500 francs aujourd'hui de paiement. Et l'autre appartement à 110 000 francs. Et nous en sommes à 592 000 francs. Donc ce qui fait un total aujourd'hui de 4 393 650 francs. Et je vais faire un éclaircissement. Lorsque nous avons pris ces appartements-là, nous nous sommes dit que les étudiants thiessois, un étudiant thiessois qui veut louer une chambre à Dakar, il doit payer au moins 45 000 francs ou 40 000 francs dans les alentours de l'université. Donc, organisons les étudiants thiessois pour que chacun puisse participer un peu et que nous complétions. C'est-à-dire ces appartements-là, nous les subventionnons à moitié et nous payons aussi l'eau et l'électricité. Donc vous allez constater avec moi que ces appartements-là, nous avons reçu pour les cautions, parce que la caution a été fixée à 10 000 francs par étudiant. Pour les cautions, nous avons reçu 94 étudiants, c'est-à-dire aujourd'hui 940 000 francs CFA. Et pour les premiers mois, ils n'avaient pas payé. Ils en sont à un paiement de 2 mois actuellement. Pour le premier mois, il y avait 310 000 francs collectés par rapport à la participation de ces étudiants-là. Pour le deuxième mois, ce mois-ci, beaucoup d'étudiants n'ont pas participé. Et nous, en tant qu'étudiants, nous comprenons les étudiants, nous ne pouvons pas les exclure. Ce sont des étudiants thiessois. Nous ne pouvons pas les expulser vraiment de ces appartements-là parce qu'ils n'ont pas participé à hauteur de 5 000 francs. Nous en sommes aujourd'hui, pour ce mois que nous venons, le mois de juin, à 250 000 francs de participation. Vous voyez ce que je veux dire.
alors que nous avons logé près de 100 personnes dans ces appartements-là. Donc faites le calcul avec 5 000 francs, vous voyez donc que 50 personnes ont participé. Donc. Vous voyez. Et aujourd'hui, si on fait le total de ces participations-là, nous en sommes aujourd'hui à 1 540 000 francs. Donc vous voyez que la CET a complété aujourd'hui, a complété 2 853 650 francs et a prévu 1 million pour combler le gap des 2 mois à venir, c'est-à-dire le mois de juillet et le mois d'août, pour que vraiment les étudiants puissent faire leurs examens dans la quiétude et retourner à Thiès. Donc c'est ça qui a été fait au niveau des appartements. Et je tiens à préciser aussi qu'on parle de 7 appartements. Je vous ai cité 6. Pourquoi on dit qu'on a loué 7 appartements? Parce qu'il y a des étudiants de Medina Fall qui sont organisés, qui ont loué un appartement, je pense à Fass, qui nous ont consultés. Nous étions les rendre visite. Ils nous ont dit que vraiment le paiement était cher pour eux. Et nous leur subventionnons à hauteur de 30 000 chaque mois. Voilà, depuis le mois de mai. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes à 7 appartements et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui a été fait jusqu'à présent, en résumé, on peut dire que vraiment, dans le domaine pédagogique aussi, nous avons investi beaucoup parce que nous avons acquis une photocopieuse à 300 000 francs, 2 ordinateurs, l'un à 65 000 francs, l'autre à 50 000 francs, une imprimante à 68 000 francs. Et nous avons acheté les cartouches pour véritablement faire fonctionner cette photocopie-là à 30 000 francs. Et la photocopie a été achetée à Thiès. Nous avons payé 17 000 francs pour le déplacement, pour le transport de cette photocopie-là. Il fallait aussi chercher un local pour mettre la photocopie, ou mettre la photocopie. Alors nous avons loué un local à 12 000 francs, à raison de 12 500 francs, la mensualité, c'est-à-dire une caution de 25 000 a été versée. Et pour le mois de mai, nous avons payé 12 500 francs. Plus aussi l'électricité, l'installation de l'électricité qui nous a coûté aujourd'hui 25 000 francs. Vous voyez, et alors au total, nous en sommes à 672 500 d'investissements sur le plan pédagogique. Et nous avons fait de même sur le plan social. Et nous avons assisté beaucoup d'ordonnances, 25 ordonnances d'étudiants thiessois. Aussi, sur le plan sportif, nous avons investi plus de 500 000 francs. Aujourd'hui, nous en sommes véritablement à un bilan de reste. Nous avons encaissé en recette totale 9 191 500. Et nous avons dépensé totalement 9 26 500. Nous en sommes à un solde en caisse de 165 000 francs. Maintenant, est-ce qu'il faut répondre aussi sur cette question où on dit que quand même cette structure a été politisée et que toutes les actions de Pape Siré ont été médiatisées au détriment des actions des donateurs? Ok, pour cette question-là, je pense que je me veux clair. Et c'est le moment d'éclaircir la lanterne à la population. Il n'y a pas de structure locale qui marche sans l'appui des autorités. Et nous en profitons pour lancer un appel aux autorités à continuer à soutenir leurs amicales respectives. Nous nous adressons à toutes les autorités du Sénégal, qu'elles soient politiques ou religieuses, à continuer à assurer le développement dans ces autorités-là. Vraiment, ce travail n'aurait pu être accompli. Parce que, je m'explique. Pourquoi? Parce que les coordinations n'ont pas de revenus au-delà de la subvention. Il faut que ces politiques nous aident. Et nous traitons avec eux d'égal à égal. Il n'y a pas de convention, il n'y a absolument rien. Nous lançons un appel aux autorités à continuer à persévérer, à nous aider. Parce que vous allez à l'université Cheikh Anta Diop, aujourd'hui nous sommes fiers d'être thiessois. Puisque toutes les autres amicales locales, je dis bien toutes les autres amicales locales prennent référence sur la coordination des étudiants thiessois. L'amicale de Matam, l'Union régionale des étudiants de Saint-Louis, l'Union régionale des étudiants de Kaolack, tous prennent exemple sur Thiès. Parce qu'il y a aussi un rapport d'activité qui a été fait. Nous avons réussi à vraiment regrouper les étudiants thiessois. Il y a eu des tournois qui ont été interquartiers qui ont été organisés, des tournois interpavillons. Nous avons dépensé pour la logistique, nous avons acheté des maillots, nous avons réuni les étudiants thiessois. Il y a aussi la journée porte ouverte qui a été organisée, les journées de la commission féminine, une descente qui a été effectuée à Thiès, une caravane gratuite lors des fêtes de Pâques, une caravane gratuite lors du pèlerinage myrial de Popenguine qui a coûté 283 000. La caravane de Pâques a coûté 264 000. La descente sur Thiès, 84 000. Les journées de la commission féminine ont coûté 688 050 francs. Les journées portes ouvertes de la coordination ont coûté 200 100 francs. Et cela, c'est dû à l'assistance que nous avons apporté nos partenaires de la BOA et de l'ISEC, la grande école de proximité que nous remercions au passage.
à travers les actions de son directeur Ibrahima Diop. Il y a notre cotisation à la Fédération nationale des étudiants thiessois, la FNEP, à hauteur de 200 000 francs. Nous avions eu à effectuer un jumelage avec les étudiants de Bandia. Et nous avions eu à visiter le parc avec l'ensemble des étudiants, le parc de Bandia. Cela nous a coûté 144 450 francs. Nous avons assisté le club d'anglais du lycée Amarine Daksek qui était en compétition au ELA, English Lover Awards. Nous les avions assistés à hauteur de 10 000 francs et à hauteur de 25 000 francs lors des journées du club à Thiès. Nous avons soutenu les étudiants Baïfal au Magal de Darou à hauteur de 20 000 francs. Nous avons aussi soutenu des cérémonies de certains membres. Des membres de la CET, il y a une membre de la CET qui était mariée récemment. Nous avons soutenu à hauteur de 32 000 francs. Et les dépenses de fonctionnement du bureau sont d'ordre de 279 400 francs. Et de là, il faut vraiment remercier les autorités et les inciter à continuer à travailler avec la coordination. Parce qu'il n'y a jamais eu d'amicale locale qui a 7 appartements. Ça, vous pouvez vérifier le texte. Toutes les informations que nous vous livrons sont vérifiables. Nous allons déposer le rapport définitif à la table du maire dans les prochains jours avec toutes les conventions et les contrats de baux et les pièces justifiant les dépenses. Nous allons les déposer à la table du maire et tout Thiessois qui souhaiterait avoir un droit de regard aura les yeux sur ces documents-là. Alors, il est hors de question de la politisation du mouvement étudiant des Thiessois. Puisque si on veut être clair, moi je suis vice-président de la coordination, je suis responsable politique du mouvement national des jeunesses socialistes, je suis responsable politique du mouvement des élèves et étudiants socialistes de l'UCAT et à Thiès. Il y a d'autres qui ont d'autres sensibilités politiques. Donc c'est une aberration que de dire que la coordination est politisée. Loin de là, la coordination n'est pas politisée, mais entretient d'excellentes relations avec les politiques. Je veux dire, Tcherno Bokoum de ce côté, Siredia, Talasila, nous les remercions tous parce que au-delà de nos sensibilités politiques, il y a la région de Thiès qui nous incombe. Et nous sommes conscients que, puisqu'il n'est pas encore en notre pouvoir de changer le Sénégal, que nous devrions, nous autres Thiessois, commencer modestement, mais avec détermination par notre région. Et votre dernier mot? Notre dernier mot est appeler les étudiants thiessois à voter massivement, parce que l'année dernière, nous avions eu 1300 et quelques votants. Nous souhaiterions cette année atteindre le gap des 2000 et quelques votants. Et nous souhaiterons aussi la présence de la presse, de Thiès Info. Vous êtes invités le 25 août, quand Jérémy, pour assister aux élections. Ce sera une manière pour vous de tâter le terrain, pour voir, vous allez vous adresser directement aux étudiants. Vous pouvez constater le travail qui a été abattu sur le terrain et tout sera édifié aux yeux de l'opinion. Nous vous remercions.